En Belgique, on aime protester. Ça nous fait du bien. On s'exprime publiquement sur des causes qui nous tiennent à cœur. C'est la base de notre démocratie et de notre société, surtout en Belgique, de pouvoir s'exprimer. Pourtant, aujourd'hui, ce droit humain fondamental est encore et toujours en danger. C'était le 17 juin dernier qu'Amnesty International a rendu public les résultats d'un grand sondage sur le droit de protester en Belgique. Les résultats de ce sondage ont plusieurs choses à nous apprendre. La première, c'est que le droit de protester est considéré comme un droit essentiel en Belgique. Ils sont 60% à le penser. La deuxième chose, c'est que les Belges protestent. Ils sont 74% à avoir protesté au moins une fois dans leur vie et un Belge sur 4 a protesté dans les 6 derniers mois. La troisième chose, c'est que manifester, ça fait du bien. Ils sont 63% à dire que ça leur a fait du bien de protester pour une cause qui leur tient à cœur. Par contre, au niveau des changements observés, il y a un vrai décalage. Ils ne sont que 26%, un Belge sur 4, à avoir vu un changement suite à leur participation à une manifestation. Pour récapituler, on apprend donc qu'une grande majorité de Belges considèrent le droit de protester comme un droit humain fondamental. Bien que nous soyons un grand nombre à manifester, peu sont les personnes qui y voient effectivement un impact sur la société. À la question « Vous sentez-vous écouté quand vous manifestez ?», vous avez répondu rarement. Non. Pas assez. Pas trop. C'est peut-être pour ça que 65% des personnes sondées considèrent la désobéissance civile comme importante. Si nous sommes tant à penser que le droit de protester est si important, celui-ci continue pourtant d'être menacé. Alors, quels sont les obstacles à ce droit? Aujourd'hui, ils sont au niveau des autorisations, c'est-à-dire que dans certaines communes, il faut parfois attendre des semaines avant d'avoir une réponse pour l'organisation d'une manifestation. Il se trouve aussi au niveau de la surveillance des activistes, de certaines lois qui peuvent être mises en place pour empêcher les gens de manifester, mais aussi au niveau de l'usage excessif de la force dans les manifestations qui peut restreindre les personnes et empêcher certaines personnes de manifester. Ils sont 32% à dire qu'ils ne veulent pas manifester par peur pour leur sécurité personnelle. On observe donc une régression des libertés de manifester à 3 niveaux. Avant une action, quand la commune met trop longtemps à autoriser une manifestation, pendant une manifestation, quand il y a un usage excessif de la force, et après, quand des activistes sont surveillés ou quand les lois qui encadrent les manifestations sont durcies. Parce que tous les mouvements sociaux et les avancées, elles se font par la lutte, donc par la manifestation. Même si on a parfois du mal à y croire, la manifestation continue de changer les choses. Évidemment, juste manifester, ce n'est pas suffisant, ça doit faire partie de toute une série d'actions, de plaidoyers, de mobilisation, de campagnes, mais manifester, ça change véritablement les choses. D'autant plus aujourd'hui où nos droits fondamentaux sont de plus en plus attaqués. Il faut se bouger, il faut être nombreux dans la rue, il faut manifester pour pouvoir préserver nos droits fondamentaux. Manifester n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors continuons à le défendre et à le faire valoir pour construire ensemble une société plus belle, plus juste et plus humaine. Plein de bisous et à très vite dans un nouvel épisode de Freely. The weight of the world was on my shoulder.